Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h moins 10, je voudrais remercier Jérôme Vermelin qui est avec nous, journaliste culture pour TF1 Info. Jérôme Vermelin, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous, Jérôme. Jérôme, vous êtes à Cannes, vous êtes chanceux. Oui, je suis à Cannes. Vous êtes chanceux. Non, mais vous êtes chanceux, pourquoi? Il fait beau en plus. Il fait beau? En plus. Très beau pour l'instant. Hein. Bon. 76e édition du festival. Je dis vous êtes chanceux parce que cette année, pléthore de stars à Cannes, sur la Croisette, et des films très attendus, hein, Jérôme? Ben, c'est vrai, Jean-Jacques, le festival aime bien dire que tous les ans il y a un beau casting, mais cette année il est quand même particulièrement séduisant. Parce que c'est vrai que donc on a Jeanne du Barry ce soir, le film de Maïwenn avec Johnny Depp. Vous l'avez vu? Petite parenthèse. Vous l'avez vu, Jérôme? Oui, je l'ai vu. Et alors? Ben écoutez, on va être surpris parce que Maïwenn, c'est une réalisatrice qui faisait des films un peu violent, un peu nerveux, et c'est un film assez classique, mais c'est un beau grand film d'époque. Je pense que c'est un film assez populaire, et surtout il y a Johnny Depp en Louis XV dedans. Vous vous rendez compte? Oui, ça, rien que pour ça, je vais aller le voir, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'irai le voir. Et puis j'adore le cinéma de Maïwenn. Hein. Et voilà, donc puis j'adore le personnage de Maïwenn. C'est un personnage un peu sans filtre, hein. Vous savez qu'elle est entourée de polémiques ces jours-ci parce qu'elle a agressé un célèbre un de nos confrères hein, dans un restaurant, voilà. Oui, elle lui a fait un peu peur, quoi. Elle lui a fait un peu peur. Ouais. Voilà, bon, en tout cas, elle s'en excuse pas. Ça la gêne peut-être un petit peu pour la présentation du film, mais ça rajoute un petit peu de piment à cette ouverture de Cannes. Où donc par ailleurs il y a beaucoup de stars américaines qui sont attendues. Si je vous fais juste la liste là comme ça, on est pour les chasseurs d'autographes, c'est le Nirvana. Vous allez voir Harrison Ford, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Michael Douglas, Scarlett Johansson, Natalie Portman, Tom Hanks, Ben Affleck. C'est un casting de dingue, non? Mais dites-moi, mais j'imagine une affiche avec tous ces acteurs-là, avec ce casting-là, ça serait incroyable. Mais c'est incroyable cette année. Et les films? Quels sont les films très attendus? Alors les films très attendus, bon, on a parlé de Jeanne du Barry. Un événement mondial, c'est quand même Indiana Jones 5. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Oui. C'est le 5e et dernier film, a priori, d'Indiana Jones pour Harrison Ford, qui vient d'avoir 80 ans. Il va monter les marches jeudi. C'est un événement très, très attendu. Au-delà de ça, il y a beaucoup de films. Il y a aussi le film de Martin Scorsese, hein, Killers of the Flower Moon. Alors pareil, Martin Scorsese. De Niro, DiCaprio. Hein. De Niro, DiCaprio. Alors ils avaient tourné déjà ensemble il y a 30 ans, quand Leonardo était encore un adolescent. Et depuis, vous savez, c'est un peu le match entre les deux, parce que ce sont les deux acteurs fétiches de Scorsese, et ils ne les avaient jamais fait tourner ensemble. Alors là, pareil, Scorsese a 80 ans passés, De Niro les approche, donc c'est l'occasion de les voir tous ensemble. C'est un événement mondial, surtout que c'est un film qui sera sur une plateforme et qui sortira seulement au cinéma à la fin de l'année. Donc c'est vraiment un truc pour les cinéphiles très très attendu. Bien, Jérôme, beaucoup d'Hollywood sur la Croisette, mais aussi beaucoup de visages d'acteurs ou d'actrices des Français. Hein. Je pense à Juliette Binoche, Magimel, Virginie Efira, enfin bon, Guillaume Canet aussi qui redevient simple acteur. Qui redevient simple acteur dans un film qui s'appelle Acide, qui est un film fantastique réalisé par un jeune réalisateur qui s'appelle Juste Philippot, qui avait fait un film qui s'appelait La Nuée, avec une invasion de grillons dans le sud de la France. Oui. C'est dans un rôle un peu différent. Il y a aussi quelqu'un que les Français adorent, qui va monter les marches ce soir, c'est Pierre Richard. Oui. Rendez-vous compte, Pierre Richard qui joue dans le film de Maïwenn avec Johnny Depp. Et qui à ce stade de sa carrière va avoir droit ce soir à une unité des marches magnifique. En fait, il y a un peu toutes les générations du cinéma français. Hein. Il y a aussi 88 ans, hein, Pierre Richard. 88 ans, c'est magnifique. Voilà, il a un rôle assez copieux dans Jeanne du Barry. Et je pense que pour la salle, pour lui, ça va être l'occasion d'un bel hommage. En fait, il y a un peu toutes les générations du cinéma hein, qui se bousculent à Cannes. Et ça permet comme ça une grande communion malgré tout ce qui peut se passer autour. La Palme d'Or,
Bon, évidemment, on ne va pas faire de pronostic ce matin, Non, mais vous avez vu tous les films en compétition ou pas? Non, j'en ai vu aucun, Jean-Jacques. On va les Aucun, découvrir. on les voit. Maintenant, Vous les découvrez? Parce que moi, je ne suis pas un habitué de Cannes, je vous dis tout de suite, mais bon. Alors, Jean-Jacques, il y a quand même, vous savez qu'il y a toujours un peu un match de celui qui a gagné le plus de palmes d'or. Oui. Cette année, vous avez Ken Loach, le réalisateur britannique, très très engagé, hein, très sur le front social, syndical. C'est quelqu'un qui critique souvent notre président. Ken Loach, il vient présenter un film qui s'appelle The Old Oak, pardon, Oui. le vieux chêne, qui est le nom d'un pub qui va se retrouver à héberger des migrants en Grande-Bretagne. Et Ken Loach, il a gagné 2 palmes d'or déjà, et il a annoncé que ce serait déjà sans doute son dernier film. Donc, c'est peut-être la dernière occasion de lui donner 3 palmes d'or. Et ça, c'est peut-être un peu tout un symbole comme ça pour un homme très engagé qui fait des beaux films. Après, il y a aussi beaucoup de réalisateurs qu'on connaît déjà, hein, Nanni Moretti, Wim Wenders, des gens qui sont déjà venus à Cannes plusieurs fois, et puis une nouvelle génération qu'on ne connaît pas encore, mais qui pourrait un peu voler la vedette. Bon, le cinéma va mieux. Hein, plus de monde en salle ces dernières semaines. C'est vrai. Je regardais un article, là, je m'écarte un peu, je regardais un article très intéressant sur les comédies françaises. Et beaucoup de producteurs aujourd'hui ou de distributeurs pensent qu'il vaut mieux sortir les comédies françaises en province qu'à Paris. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une différence, c'est-à-dire qu'en province, on va voir des comédies sympas et tout. À Paris, on reste sur des films un peu plus intello. C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il y a comme une scission, mais il y a quand même presque deux mondes qui s'affrontent. 2 mondes, oui. Ce qui est sûr, c'est ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est qu'on a retrouvé des niveaux de fréquentation des salles de cinéma d'avant le Covid. Donc, Oui. à un moment donné, on nous a expliqué, peut-être même à votre antenne, on vous a expliqué peut-être que c'était la mort du cinéma, que les gens Oui, j'ai n'iraient plus au entendu cinéma. ça. Oui. Évidemment. Sans doute qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où c'est difficile pour les salles de cinéma. En France, on a un système qui fait que il y a des salles de cinéma partout, partout, peut-être pas au fin fond des campagnes, mais en province, dans les petites villes, il y a des cinémas. Et c'est vrai que il y a un peu deux univers du cinéma. Alors, il y a des films que tout le monde va voir, hein. C'est les grands blockbusters américains, c'est Top Gun, c'est Avatar, c'est les Marvel. Ça, j'allais dire, ça marche Partout. Ça marche à Paris, à Clermont-Ferrand, à Lille, à Toulouse. Bien sûr. Et puis, effectivement, il y a des comédies qui ne trouvent pas forcément leur public à Paris, où c'est peut-être un public un peu plus de cinéma d'auteur, peut-être de films du Festival de Cannes. Et en province, c'est vrai, il y a des comédies qui cartonnent. Et qui font vraiment leurs entrées auprès du public de province. C'est peut-être 2 France différentes. Est-ce qu'elles s'affrontent? Ça, c'est pas à moi de le dire. Merci beaucoup, Jérôme Vermelin. Bon festival, dans tous les cas. Jean-Jacques. Merci, journaliste culture pour TF1. Info à suivre, évidemment, sur LCI TF1. Il est 10h57, vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous accompagner. Nous allons ouvrir le débat entre 11h et midi. C'est un débat très, très intéressant autour des salaires. Pourquoi les salaires? Parce qu'au-delà de la réforme des retraites, les syndicats vont être reçus par Elisabeth Borne et les syndicats vont parler salaire, augmentation de salaire, coût de la vie, évidemment, hein, c'est le principal problème, le pouvoir d'achat. Eh bien, il y a des propositions qui sont partagées par beaucoup maintenant. Indexer les salaires sur le coût de la vie. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Débat entre 11h et midi, 10h58.